Marina Rollman, pourquoi ben non? Bah non, des licenciements, c'est triste. Faut rester positif. Voilà, hein. Vous êtes en tournée partout en France, je le disais. En ce moment, c'est au Théâtre du Marais à Paris et chaque semaine aussi avec votre chronique sur France Inter, radio publique française. Swissbank, ça vous inquiète ce qu'on vient de voir, les données? Oui, j'ai mon Swisscom, téléphone pardon. chez Swisscom, mon accès Internet à Genève chez Swisscom. Je suis outrée, je savais pas, on m'a rien dit. Vous le savez maintenant. Bah ouais, Comme quoi on parle de la Suisse à TV5 Monde. Alors, vous êtes, je le disais, en ce moment sur sur les planches au Théâtre du Marais à Paris. Un spectacle drôle, j'ai galéré, hein. C'est pas sympa ça, hein, pour trouver le titre de votre spectacle. En fait, je suis pas très futé, hein. Un spectacle drôle, c'est ça le titre. C'est dessus, c'est un peu l'épure suisse, comme ça, c'est un hommage à notre graphisme, un peu comme ça, simple, droit au but. Mais pourquoi ce titre comme ça? Parce que j'aime bien, il y a un côté bon sens suisse, comme ça, d'être assez factuel quand on donne des informations. Alors, l'une de vos dernières chroniques sur France Inter était assez cocasse. Vous parlez de votre président, on a envie de dire, il s'appelle Alain Berset. Nous, à TV5 Monde, on en parle, figurez-vous, pas plus tard qu'hier, puisqu'il était auprès des réfugiés Rohingyas côté Bangladesh, hein, puisqu'ils sont persécutés en Birmanie. Pourquoi est-ce que vous avez voulu lui consacrer cette chronique? Mais parce que le président, c'est un peu le mal-aimé parmi les citoyens suisses quand même. Donc il tourne tous les ans et il se trouve que même parmi mes concitoyens, on est beaucoup à pas savoir qui c'est. Ouais. Je me suis dit, il fallait un 25% vous dites dans cette chronique. Ouais, entre 25 et 75 chaque année se plantent un peu. Alors lui, un peu plus médiatisé que certains, mais c'est vrai que de temps en temps, on a eu des présidents qui nous sont un peu passés sous le nez en une année comme ça. Alors dans cette chronique, vous raillez un peu France Inter, vous dites alors pour parler du cinéma iranien, ça d'accord, mais alors pour parler de notre président, ça on vous entend pas beaucoup. C'est plus dirigé contre, pour le coup, la France, avec ce côté peut-être parfois hautain vis-à-vis du pays voisin suisse. Ou c'était aussi justement vis-à-vis des Suisses? Alors non, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Il y a la Suisse, parce qu'on est un peu multiple et petit, on a tendance à devoir s'ouvrir sur les autres, tandis que la France, étant le grand pays qu'elle est, a peut-être un peu tendance parfois à se reposer sur elle-même. Et puis après, non, c'est plutôt un hommage au fait qu'on a une classe politique qui n'est pas très starifiée en Suisse, que moi, à vrai dire, je trouve assez chouette. Hein. Ouais. Alors, tous les mercredis et jeudis à 20h au Théâtre du Marais jusqu'à fin juin. Dans votre spectacle, tout y passe, hein, la politique donc, mais aussi votre vie. Alors, il y a un sketch qui est hilarant avec un ex et une star de cinéma, racontez-nous. Il se trouve que je suis sortie avec un garçon un jour qui m'a dit qu'il ne voulait pas se marier avec moi, mais qu'il se verrait bien se marier avec Nathalie Portman. Alors vous étiez encore ensemble? Absolument, oui, mais on avait 20 ans, on était bêtes, moi aussi j'étais sotte. Mais donc voilà, et puis il se trouve que quelques mois plus tard, après qu'on soit séparés, j'ai eu l'occasion de faire du babysitting pour Nathalie Portman. Donc voilà, la vie est bien faite, je sais pas. Vous lui avez envoyé un SMS, non? À Nathalie. Alex. Oui, il l'a su, non mais ça va, il est bon joueur. Alors une vidéo circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, un Québécois qui regarde TV5 Monde bien tranquillement chez lui et qui se moque gentiment des Parisiens qui sont, selon lui, en panique sous la neige. Vous, ça vous amuse en tant que Suisse parce que vous en avez plus qu'à Paris de la neige? Ce qui est amusant, c'est vrai que c'est l'idée que chaque année, les saisons reviennent et c'est toujours une surprise renouvelée. On est complètement vierge à chaque fois de « Oh mon Dieu, c'est juillet, il fait chaud ». Je trouve ça assez chaud. Que font les autorités? Bien sûr, ouais. Ils vous agacent, les Parisiens? Non, je les aime bien. C'est pas la ville la plus chaleureuse du monde, mais au final, quand on gagne leur affection, je crois que c'est assez sincère. Alors une question que vous vous posez aussi, pourquoi les gens que l'on câline n'ont aucune ambition dans la vie? Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ce sujet du câlin? Alors du câlin, disons de manière générale, de l'affection, c'est que je trouve intéressant de dire qu'à chaque fois que des gens réussissent, que ce soit dans le monde du spectacle ou la politique, les sports, ils ont toujours tendance à avoir, c'est peut-être du storytelling, mais une enfance un peu compliquée ou alors une adolescence qui s'est mal passée. Je me dis, ça veut dire qu'en fait, si on vous met des bâtons dans les roues, vous avez envie de grandir un peu après. Je trouve ça intéressant. Vous n'hésitez pas à aborder la sexualité, le sexe. Est-ce que vous avez des tabous, des sujets que vous préférez éviter? Je vous pose la question parce qu'en France, il y a aussi beaucoup de crispation ces derniers temps. Peut-être que vous ne connaissez pas en Suisse. Est-ce que vous fixez des lignes rouges? Non, alors mais la crispation, on en parle beaucoup dans l'humour francophone. Moi, je pense qu'elle est inexistante. On dit qu'on peut plus rire de rien. Je pense qu'on peut plus juste rire de n'importe quoi, parce que de plus en plus de communautés ont une voix et c'est une bonne chose qu'on puisse pas se moquer de telle ou telle minorité sans qu'elle réagisse. Après, moi, je m'interdis rien. Peut-être que j'aurais tendance à ne pas vouloir parler pour un groupe dont je ne fais pas partie. C'est-à-dire, je sais pas, à m'exprimer au nom de les Noirs sont comme ci, comme ça. Bah, en fait, je me sens pas légitime et c'est pas plus mal qu'un humoriste qui en fait partie puisse en parler mieux que moi, probablement. Et pour terminer, No Bilag, c'est le nom donné à cette votation qui aura lieu dans un peu moins d'un mois. Je vous vois faire la grimace. C'est une votation qui pourrait supprimer la redevance au sein de la télévision et de la radio publique suisse. Est-ce que vous allez voter d'abord? Oui, évidemment. Je vous demande pas ce que vous allez voter, mais vous êtes inquiète ou pas? Je suis inquiète, oui, parce que je trouve que la crispation autour du sujet, elle devient, les enjeux sont très démagogues, alors que je pense qu'on pourrait poser le débat de manière
Différente Oui, et puis à tête reposée en disant en fait c'est normal d'avoir un service public, ça permet de faire de l'investigation. On est un petit pays, personne ne va venir s'intéresser à la politique en Suisse romande si on ne le fait pas nous-mêmes. Vous allez voter contre, donc vous. Bien sûr, et déjà nos journaux meurent. Si en plus on s'attaque à la radio et à la télé publique, ce serait terrible. Et d'autant plus que moi j'existe et les seuls comiques qui sortent de Suisse existent grâce au fait qu'on a eu des emplois là-bas. Donc en fait, on fait rayonner la Suisse, on remplit des salles de spectacle, ça contribue à l'économie. Ce que les gens payent par année, au final, ça se retrouve dans une culture florissante. Merci beaucoup Marina Rollman. Vous êtes donc partout en France au mois de juin. À Lyon, vous serez. Et puis après, à Lille également. Merci d'avoir été avec nous.